الله الله الرحمن الله الله الرحمن الله الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإذن الله الحي القيوم سنبدأ سلسلة لطيفة جميلة، ألا وهي سلسلة أعمال القلوب. Donc, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous allons débuter l'étude de plusieurs points dans une série de points qui concernent les œuvres du cœur. وأول هذه الأعمال الإخلاص لله جل جلاله. Et le premier ou la première de ces œuvres, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. الإخلاص الذي هو لب العبادة وروحها. La sincérité qui est le cœur de l'âme, qui est le cœur de l'adoration, l'âme de l'adoration. وأساس قبول الأعمال وردها. Et qui, de plus, est la fondation de l'acceptation des œuvres ou de leur rejet. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas validés auprès d'Allah Azza wa Jal. وهو أهم الأعمال القلوب وأعلاها وأساسها. Et l'ikhlasu lillah, la sincérité envers Allah Azza wa Jal, c'est le plus important. C'est l'élément clé des œuvres du cœur. C'est le plus haut. Et aussi, c'est la base de toutes les œuvres. وهو مفتاح دعوة الرسل عليه السلام. Et c'est aussi l'axe, la clé de l'appel des messagers d'Allah Azza wa Jal. Que la paix soit sur eux. C'est-à-dire que les messagers ont basé leur appel, leur message par rapport à la sincérité des individus. Kama qala ta'ala, et comme l'a si bien dit Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Et ils n'ont été ordonnés d'adorer Allah qu'avec sincérité pour lui et une religion droite. Donc, la religion de l'islam, elle est basée sur l'ikhlas, sur la sincérité envers Allah Azza wa Jal. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Et Allah il dit aussi dans un autre verset, n'est-ce pas à Allah la religion sincère, ad-din al-khalis. ولذا أكد العلماء رحمة الله عليهم على أهمية الإخلاص في هذا الدين. Et c'est pourquoi les savants ont insisté sur le point de la sincérité dans cette religion. نعم. يقول العز ابن عبد السلام رحمة الله عليه: صلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب. العز ابن عبد السلام il dit les bons corps sont liés à l'état bon des cœurs. Si le cœur est bon, le corps sera bon. Il y a un étroit lien entre ces deux points-là. Donc, nous avons les corps et nous avons les cœurs. يقول صلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب. Donc, le bon état des corps est basé sur le bon état des cœurs. وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب. Et le mauvais état des corps est basé et lié par rapport au mauvais état des cœurs. Donc cette étroitesse, ce lien étroit entre les cœurs et le corps
يقول العز ابن عبد السلام رحمة الله عليه, il dit ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, toujours en référence avec la source principale de l'islam qui est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, ألا وإن في الأجساد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le corps, il y a une partie. Si cette partie-là est bonne, tout le corps est bon. Si cette partie-là est mauvaise, tout le corps est mauvais. Il dit, Ala wa hiya al-qalb, et cette partie-là, c'est le cœur. أي إذا صلحت بالمعارف ومحاسن الأحوال والأعمال صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان. Donc, si إذا صلحت, si elle est bonne, cette partie-là, grâce à la connaissance, grâce à la bonne pratique dans les situations bien précises ou avec des œuvres bien précises, le corps en lui-même sera bon grâce à l'obéissance et au suivi des ordres d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا فَسَدَتْ بِالْجَهَالَاتِ وَمُسَاوِي الْأَحْوَالِ وَالْأَعْمَالِ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ بِالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ. Et si elle est mauvaise à cause de l'ignorance, la partie du corps, elle est mauvaise, du cœur est mauvaise à cause de l'ignorance ou des mauvaises prises de conscience dans des situations bien précises ou l'application de mauvaises œuvres, alors le corps sera mauvais avec les turpitudes et la désobéissance auprès d'Allah Azza wa Jalla. إذن يقول كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن أعمال القلوب, يقول هي أصول الإيمان, هي من أصول الإيمان وقواعد الدين, مثل المحبة أو مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit à propos des œuvres du cœur, le sujet que nous traitons, il dit هي من أصول الإيمان وقواعد الدين وقواعد الدين. Il dit هي من أصول الإيمان وقواعد الدين, elles font partie de la base de la foi et des règles de la religion, de leur base, comme مثل محبة الله ورسوله, comme l'amour d'Allah et de son prophète, وتوكل على الله وتوكل على الله, et aussi comme exemple التوكل على الله, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla, وإخلاص الدين له, et la sincérité dans la religion pour Allah Azza wa Jalla, والشكر له, le remerciement envers Allah Azza wa Jalla, والصبر على حكمه, la patience dans le hukm d'Allah Azza wa Jalla, dans les jugements, envers les jugements d'Allah. إذن يقول كذلك بعد ما ذكرنا من قول العز بن عبد السلام رحمة الله عليه, après avoir évoqué la parole de العز بن عبد السلام, يقول ابن تيمية رحمة الله عليه عن أعمال القلوب. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit à propos des œuvres du cœur, هي من أصول الإيمان وقواعد الدين. Elle fait partie de la base de la foi et aussi des règles de base de la religion. مثل محبة الله ورسوله, comme l'amour envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وتوكل على الله, et aussi le fait de placer sa confiance en Allah, وإخلاص الدين له, le fait d'être sincère envers Allah Azza wa Jalla, والشكر له, de le remercier, والصبر على حكمه, de patienter face à ses jugements, à ses décrets, والخوف منه, de le craindre, de sa peur, la peur envers Allah Azza wa Jalla, والرجاء له, de l'espérance envers Allah Azza wa Jalla. فهذه الأعمال جميعها واجبة على الخلق باتفاق أئمة الدين. Donc toutes ces œuvres que nous avons citées auparavant
elles sont obligatoires pour les créatures, et ça a été évoqué à l'unanimité par les savants de la religion. وَالنَّاسُ فِيهَا عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ. Et les gens, par rapport à cette situation-là, sont de trois types. ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمُقْتَصِدٌ وَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Donc, premier type de personne, ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, celui qui fait du tort à sa personne, à cause de ses manquements religieux, à cause de ses désobéissances. Muqtasidun, ceux qui se tiennent sur une voie moyenne. Parfois il désobéit, parfois il fait du bien. Ils sont à cheval dans la voie du bien et la voie du mal. Wa ha'ula'i al-muqtasidun. Ceux-là, ce sont les muqtasidun, ils se tiennent sur une voie moyenne. Wa sabiqun bil khayrat. Et troisième type de personnes, ceux qui devancent les autres personnes par leurs bonnes actions. Sabiqun bil khayrat. Ils ont des ailes, si on peut imaginer comme ça, ils ont des ailes dans le fait de faire du bien par rapport à la religion de l'islam. فيقول إذن شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المقولة العظيمة. Donc شيخ الإسلام ابن تيمية il dit cette parole là. وكذلك ما ذكره صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ce qui a été évoqué par un grand compagnon parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وهو أبو هريرة رضي الله عنه, et c'est Abu Huraira, il dit قال القلب ملك, le cœur c'est un roi, والأعضاء جنوده, et les membres du corps ce sont ses soldats. فإذا طاب الملك طابت جنوده. Donc si le roi est bon, alors les soldats seront bons. وإذا خبث الملك خبث جنوده. Et si le roi est mauvais, alors les soldats seront mauvais. Donc cette métaphore de Abu Huraira radiyallahu anhu en ce qui concerne le corps et le cœur, elle a été utilisée par les savants de l'islam, qui lui déjà, Abu Huraira, l'a puisé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Inna fil jasadi mudra, idha saluha saluha al jasadu kulluh, wa idha fasada fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit dans le corps il y a une partie, si elle est bonne, tout le corps est bon, et si elle est mauvaise, tout le corps est mauvais, et cette partie-là, c'est le cœur. Donc il a dit, Abu Huraira, Al-Qalb Malikun, le cœur est un roi, et ses membres, ce sont ses soldats. Donc, si le roi est bon, alors les soldats seront bons. Et si le roi est mauvais, alors les soldats seront mauvais. Donc si le cœur est bon, les actions que les membres vont entreprendre seront bonnes. Mais si le cœur est mauvais, alors les actions que les membres vont entreprendre seront mauvaises. Ma ajmala kalam Abi Huraira radiyallahu anhu. Quelle est belle la parole de Abu Huraira. Idhan, أعمال القلوب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. Ibn al-Qayyim dit aussi les œuvres du cœur. أعمال القلوب هي الأصل المراد بالمقصود. المراد المقصود وأعمال الجوارح تبع مكملة متممة. Il dit les œuvres du cœur, ce sont la base. Et c'est la base voulue, recherchée. Par contre, أعمال الجوارح, en ce qui concerne les œuvres des membres, elles suivent cette base-là. Elles complètent, elles parachèvent cette base. نعم. وأجمل ما أجمل كذلك
ما قاله ابن حزم رحمة الله عليه est aussi une parole pour conclure cette préface, une parole de Ibn Hazm rahmatullah alayhi, et nous avons cité une panoplie de savants de l'islam qui ont traité ce sujet-là. Vu l'importance de ce sujet, il dit An-niyyatu sirrul ubudiyyati. L'intention, c'est le secret de l'adoration. Wa hiya min al-a'mali bi manzilati ar-ruhi min al-jasadi. Et par rapport aux œuvres, elle équivaut à l'âme, à ce qu'est l'âme pour le corps. Donc, la niyya, pour les œuvres, c'est comme l'âme pour le corps. وَمُحَالٌ أَن يَكُونَ فِي الْعُبُودِيَّةِ عَمَلٌ لَا رُوحَ فِيهِ. Et il est impossible de trouver dans l'adoration une œuvre qui n'a pas d'âme. C'est impossible. إذ هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه فهو جسد خراب. Car dans ce cas-là, il équivaut à ressembler à un corps qui n'a pas d'âme. Et un corps qui n'a pas d'âme, ce n'est autre qu'un corps en ruine. إذا نرجع إلى موضوعنا. Donc nous revenons à notre sujet, ألا وهو الإخلاص, qui concerne la sincérité envers Allah Azza wa Jal. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا ويخلص نياتنا ويصلح قلوبنا إنه سميع مجيب الدعوات. فنبدأ بسم الله. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte nos œuvres, qu'il fait en sorte que nos intentions soient sincères envers lui et qu'il corrige nos cœurs, car c'est lui qui entend et qui répond à toutes nos demandes. معنى الإخلاص. قد يتساءل سائل فيقول ما هو الإخلاص. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le sens de l'ikhlas, le sens de la sincérité. Car toute personne peut se questionner et dire qu'est-ce que l'ikhlas? Qu'est-ce que la sincérité? Qu'est-ce que cette chose qui est appelée l'ikhlas? Que Allah Azza wa Jal a lié sa religion par ce point-là, le fait d'être sincère envers lui. Al-ikhlasu fil lughati. La sincérité dans la langue arabe. وأيها المستمعين أيها المستمعون وأيتها المستمعات هذه طريقة العلماء رحمهم الله عز وجل عندما يشرحون موضوعا ما. Ceux qui nous écoutent, hommes ou femmes, cette voix-là, c'est la voix des savants. Lorsqu'ils expliquent un sujet quelconque, ils commencent par l'expliquer à la lumière de la langue arabe. Ensuite, à la lumière de la législation et de la jurisprudence islamique. Donc, al-ikhlasu fil lughati ma'khudun min al-fi'li akhlasa. Walladhi mudari'uhu yukhlisu. Donc, al-ikhlas, la sincérité, c'est venu du verbe akhlasa en arabe. Akhlasa, c'est-à-dire choisir, sélectionner, rendre sincère. Et au présent, son temps au présent, c'est yukhlisu. Wa mazdaruhu, et son nom, c'est ikhlasan, c'est la sincérité. Ay amhad al-shay'a ja'alahu mahdan wa lam yakhlut ma'ahu ghayrahu. C'est-à-dire ikhlasan, c'est-à-dire amhad al-shay'. Donc, pour expliquer le verbe akhlasa, c'est-à-dire une chose qu'il a rendue pure. Il a rendre pure une chose. Le fait de rendre pure, d'épurer une certaine chose et de la rendre à l'état pur. Amhada shay ay ja'alahu mahdan lam yakhlut ma'ahu ghayrahu. Et il n'ajoute aucune chose à cette chose. Il ne mélange rien à cette chose-là. Du fait qu'elle soit pure, épurée de tout mélange. وأخلص الرجل دينه لله أي جعله محضا لله ولم يخلط معه في دينه أحدا. Et l'individu, lorsqu'il rend sincère
lorsqu'il rend sincère sa religion pour Allah Azza wa Jal, c'est le fait qu'il est épuré, rendu pur pour Allah Azza wa Jal, cette religion-là, et qu'il ne mélange rien à cette religion. Rien que ce soit et qui que ce soit. وقال تعالى, et Allah a dit, إلا عبادك منهم المخلصين, dans Surat Al-Hujr, verset 40, وقرئ بالكسر المخلصين. Donc, le verset, Allah Azza wa Jalla dit إلا عبادك منهم المخلصين. Et dans une autre version, une autre qira'a, une autre lecture, إلا عبادك منهم المخلصين. Donc nous avons deux lectures. Allah dit sauf tes serviteurs, ceux qui sont mukhlasin, et dans une autre lecture, ceux qui sont mukhlisin. Nous allons expliquer ces deux termes-là. قال ثعلب رحمه الله يعني بالمخلصين الذين أخلصوا العبادة لله تعالى. Tha'lab rahmatullah alayhi dit le sens de al-mukhlisin avec al-kasr, avec le i, mukhlisin, il dit c'est ceux qui ont rendu sincère leur adoration pour Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Wal mukhlasin avec al-fath, avec le a, al-mukhlasin alladhina akhlasahumullahu ta'ala. Les mukhlasin, c'est ceux qu'Allah les a rendus sincères. Donc, al-mukhlisin, ceux qui ont été sincères dans leur adoration pour Allah. Et al-mukhlasin, c'est ceux que Allah a choisis et qui les a rendus sincères pour sa religion. Et c'est plus noble d'être un mukhlas qu'un mukhlis. C'est plus noble lorsque Allah t'a choisi pour être sincère dans sa religion que celui qui fait des efforts. Mais ce sont deux états très nobles, tous les deux. Et celui qu'Allah, au début, a rendu sincère, il va de suite, qu'il va continuer dans sa sincérité. Et il va devenir mukhlis. Il va faire des efforts pour continuer à être sincère envers Allah. وقال زجاج رحمه الله في قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. Et Allah, Zajjaj dit dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsque Allah dit wadhkur fil kitab, et rappelle-toi dans le livre Moussa alayhi salam, le prophète Moussa, Moïse, innahu kana mukhlasan, certes il était mukhlasan. Et dans une autre lecture innahu kana mukhlisan, il était mukhlisan. C'est-à-dire mukhlasan, Allah l'a rendu sincère, et mukhlisan, il était sincère dans ses adorations. Wal mukhlas, أيها الإخوة والأخوات, le mukhlas الذي أخلصه الله فجعله مختارا خالصا من الدنس, c'est celui que Allah a sélectionné, il l'a élu, il l'a désigné pour être sincère et pur dans sa religion, pur de toute souillure, de toute impureté. Il voue un culte à Allah Azza wa Jal avec sincérité et pureté, sans lui associer quoi que ce soit et qui que ce soit. Wal mukhlis, et le mukhlis الذي وحد الله تعالى خالصا ولذلك قيل لسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. Et le mukhlis, c'est celui الذي أخلص لله تعالى أخلص عفوا الذي وحد الله تعالى خالصا, c'est celui qui a voué un culte à Allah Azza wa Jal unique. Le sincère, c'est celui qui a voué un culte à Allah unique. Et c'est pourquoi nous avons dit, ou il a été dit au sujet de Surat Qul huwa Allahu ahad, elle a été nommée Suratul Ikhlas, parce qu'elle voue un culte à Allah ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allah est unique. هذا ما يتعلق اللغة. Ça, c'est l'explication de l'ikhlas, de la sincérité dans la langue arabe. إذن وقال ابن الأثير رحمه الله, ابن الأثير il dit سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدس.
أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. Donc au sujet de Surat Al-Ikhlas, Ibn al-Athir dit, elle a été appelée Al-Ikhlas لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدس. Elle est pure, elle évoque la pureté d'Allah Azza wa Jal dans ses caractères, dans son caractère qui est unique, seul à être adoré. Ou bien لأن اللافظ بها, celui qui la récite, قد أخلص التوحيد لله عز وجل, il a certes été sincère dans sa proclamation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal unique. وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد. Et la parole de l'ikhlas, de la sincérité, c'est la parole du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. والشيء الخالص, et une chose, lorsqu'on dit une chose est khalis, est pure ou est sincère, هو الصافي الذي زال عنه شوبه الذي زال عنه شوبه الذي كان فيه. C'est la chose, هو الصافي, la chose entièrement pure et claire qui a été débarrassée, éliminée des impuretés, des mélanges qui se trouvaient dans cette chose-là. Donc lorsqu'on appelle une chose khalis, on dit hada ad-din al-khalis. Cette religion, elle est khalis, elle est pure. C'est-à-dire qu'on l'a épurée, qu'on a éliminé, débarrassé cette religion de tout mélange qui pouvait nuire. Et on a gardé le côté pur et clair de cette religion-là. Et en ce qui concerne l'islam, c'est le fait de débarrasser l'islam de toute association avec Allah Azza wa Jal. وقال الفيروز الآبادي رحمه الله أخلص لله ترك الرياء. Et le Fayrouz al-Abadi, il dit au sujet de l'ikhlas, il dit le fait de akhlasa lillah, le fait d'être sincère envers Allah Azza wa Jal, ou pour Allah, il dit c'est le fait d'abandonner l'ostentation, de ne pas faire les choses pour les gens avec ostentation, de les faire avec sincérité envers Allah Azza wa Jal. وقال الجرجاني رحمه الله الإخلاص في اللغة ترك الرياء في الطاعات. Et le Jurjani dit la sincérité dans la langue arabe, c'est le fait d'abandonner l'ostentation dans les obéissances, dans les œuvres d'obéissance. هذا ما يتعلق باللغة أي بالجانب اللغوي. Donc ça, c'est ce qui a été dit au point de vue linguistique de l'ikhlas, de la sincérité. أما معنى الإخلاص في الاصطلاح, en ce qui concerne l'ikhlas sous la lumière juridique islamique, dans le langage islamique. ذكر العلماء في تعريف الإخلاص عدة تعريفات وأهمها ما يلي. Les savants de l'islam ont évoqué plusieurs définitions de la sincérité. Et parmi les plus importantes, les suivantes. قال ابن القيم رحمه الله, Ibn al-Qayyim il dit الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعات. Ibn al-Qayyim رحمه الله il dit الإخلاص, c'est le fait de vouer un culte unique, avoir pour but de rendre unique Allah Azza wa Jal lors de l'accomplissement des obéissances. إفراد الله هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعات. Donc, avoir pour but rendre unique Allah en accomplissant ses obéissances. وقال الجرجاني رحمه الله الإخلاص تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه. Et il a dit la sincérité, الإخلاص هو التخليص القلب نعم عن شائبة الشوب المكدر لصفائه. C'est le fait de purifier le cœur de toute chose qui trouble, tout mélange qui trouble le cœur, qui trouble la pureté de ce cœur-là. Toute chose qui peut rendre le cœur trouble,
que ce soit des défauts, des désobéissances ou autres, qui le perturbent dans sa clarté, eh ben, le fait de s'en débarrasser, c'est ce qu'on appelle l'ikhlas. Et تحقيقه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صاف عن شوبه وخلص عنه يسمى خالصا. Donc, sa réalisation, son exécution, c'est quoi? C'est certes le fait, toute chose imaginable d'être mélangée, أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره, toute chose imaginable d'être mélangée. Donc, si فإذا صاف عن شوبه, s'il est puré de son mélange, وخلص عنه, et qu'il s'en est détaché, يسمى خالصا. Donc toute matière, toute chose. Et là on parle du cœur. Lorsque le cœur est vidé, est épuré, il s'est débarrassé de toute chose nuisible à sa clarté, à sa pureté, alors on appelle cet état-là al-ikhlas. ويسمى الفعل المخلص إخلاصا. Et on appelle l'acte de celui qui est sincère, on l'appelle la sincérité. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, من بين فرث ودم لبنا خالصا سابغا للشاربين. Lorsqu'il a évoqué, Allah, le lait, il a dit, entre les tissus, il y a du sang, il y a du lait, et du lait comment? Pur, khalisan, sabiran lisharibin, qui puisse être capable d'être bu par ceux qui veulent en boire. Dans le corps d'une vache, on trouve que du sang. Comment cette vache peut produire du lait? Ce lait-là, d'où il vient? D'où vient-il? Si on égorge la vache, on trouve que du sang, on ne trouve pas de lait dans son corps. Mais ce lait, il vient, il se détache, il se sépare du sang, en quelque sorte, et il est proposé à ceux qui veulent en boire d'une manière khalisan, pure. فإنما خولص اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم. Donc, le lait, dans ce corps-là, il a été épuré pour qu'on ne retrouve aucune trace ni de sang ni autre. Et là, c'est la pureté de la chose, la pureté de ce lait-là. Et ça, c'est une image aussi qu'on peut utiliser au sujet de la religion de l'individu, lorsqu'il épure son cœur de toute chose qui puisse altérer la clarté de son cœur. وقيل الإخلاص تصفية الأعمال من الكدرات. Et il a été dit aussi, la sincérité, تصفية الأعمال من الكدرات, c'est la purification, c'est l'épuration des œuvres de toute trouble, chose floue, les défauts, pour le rendre vraiment d'une limpidité parfaite et exemplaire. وقال حذيفة المرعشي رحمه الله, il dit الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. Et Hudayfa al-Mar'ashi, il a dit au sujet de la sincérité, il a dit, c'est le fait que tes œuvres, les œuvres du serviteur, dans l'apparence et dans le cachet, elles soient identiques. C'est-à-dire, lorsque tu agis autant pour Allah Azza wa Jal, celui qui te voit, même si toi tu ne le vois pas, et tu agis autant lorsque les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ou les serviteurs, la création, les créatures, te regardent. Il n'y a aucun changement. Pour ne pas altérer tes œuvres par l'ostentation, le fait d'être vu ou d'être entendu par ces personnes-là. وقال بعضهم
Et certains d'entre eux ont dit Al-ikhlasu an tatluba ala amalik shahidan illa Allah wa la mujaziyan siwa. Ils ont dit la sincérité, c'est que tu demandes la tatlubu ala amalik, tu demandes pour ton œuvre un témoin que Allah Azza wa Jal. Tu demandes seulement à Allah d'être témoin de tes œuvres. Wala mujaziyan siwa. Et tu demandes aussi celui qui va te récompenser, tu demandes que ça soit personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc Allah il témoigne de tes œuvres et c'est lui qui te récompense de tes œuvres. وقد ورد عن السلف الصالح معان عديدة للإخلاص منها. Et il a été évoqué par nos prédécesseurs pieux plusieurs sens au sujet de la sincérité. Et ça a été dit أن يكون العمل لله تعالى لا نصيب لغيره فيه. Que l'œuvre soit pour Allah seul, le Très-Haut, et aucune part de cette œuvre-là ne soit pour autre que Allah Azza wa Jal. Aucune partie de cette œuvre-là. Il soit sincère totalement, entièrement à Allah Azza wa Jal. وقيل, et il a été dit aussi, تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين, c'est la purification de l'œuvre face à l'observation, face aux remarques, à la surveillance des autres créatures. Que ton œuvre soit pure face à l'observation des autres créatures. وقيل تصفية العمل من كل شائبة. La purification de l'œuvre face à tout défaut, envers tout défaut, quel qu'il soit. Tous les défauts qui puissent nuire à ton œuvre, tu les épures. Tu purifies ton œuvre afin que aucun défaut ne puisse nuire à l'œuvre que tu vas vouer à Allah Azza wa Jal. Wal mukhlis, et la personne sincère, huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubi an-nasi min ajli salahi qalbihi ma'a Allah. ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الدر من عمله. المخلص, ça a été dit, هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل. C'est celui qui ne se soucie pas, il ne fait pas attention. لو خرج كل قدر له في قلوب الناس. Si le respect des gens vis-à-vis de sa personne n'est plus. Si les gens ne le respectent pas, ils n'ont plus d'attention envers cette personne-là. C'est-à-dire, il ne fait pas attention à ce que les gens pensent de lui dans leur cœur, fi qulub an-nas, dans le cœur des gens, leur respect, leur valeur, sa valeur aux yeux des gens, si cela peut amener min ajli salahi qalbihi ma'a Allah, si cela peut amener à le bon état de son cœur avec Allah Azza wa Jal. Donc, si les gens ne lui donnent plus de valeur, de respect, mais par contre, il gagne l'amélioration de son état, de l'état de son cœur envers Allah Azza wa Jal, au détriment du respect des gens, de la valeur des gens dans leur cœur, là, il ne se soucie pas. Il ne fait pas attention à cela. Car Allah, la sincérité envers Allah, c'est le principal but de ses œuvres. وَلَا يُحِبُّ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَى مَثَاقِيلِ الذُّرِّ مِنْ عَمَلِهِ. Et en plus de ça, il ne souhaite pas, il n'aime pas que les gens puissent regarder, puissent apercevoir ne serait-ce qu'un atome de ses œuvres.
il veut que, comme témoin, comme nous l'avons dit auparavant, لا يكون نعم إلا الله شاهدا له. Il veut que Allah على عمله لا يكون نعم ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله. Il veut que lui, il ne soit témoin de son œuvre ou de ses œuvres que Allah Azza wa Jal. Et il veut aussi لا مجازيا سواه. Il veut que celui qui le récompense, ça ne sera qu'Allah Azza wa Jal. Même si cela se fait au détriment du respect des gens. Tant qu'il est bien avec Allah Azza wa Jal, c'est le principal. وقيل كذلك, et il a été dit aussi, نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. C'est le fait d'oublier l'observation des créatures avec en constance le fait de ressentir l'observation du Créateur. Et ça, c'est al-ihsan. C'est le plus haut degré de l'islam, la vertu, que tu ressentes qu'Allah Azza wa Jal te voit. وقيل استواء عمل الظاهر والباطن. Donc, l'égalité, l'équilibre en quelque sorte, l'égalité entre les œuvres apparentes et les œuvres cachées. Et là, c'est pour ne pas tomber dans l'ostentation, dans l'adoration. وكثير ما يرد في كلام الشرع والناس استعمال لفظ النية et مكان الإخلاص. Et beaucoup, on voit dans la parole religieuse ou la parole des gens, le fait d'utiliser la parole, le mot niya, intention, à la place de al-ikhlas, à la place de la sincérité. والنية في الأصل عند الفقهاء هي تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض. La niya, dans le langage des juristes islamiques, c'est le fait de différencier les adorations avec les actions habituelles. Et aussi le fait de différencier les adorations d'autres adorations entre elles. فَتَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْعَادَاتِ. On donne un exemple pour mieux comprendre. Le fait de différencier les adorations avec les actions de tous les jours. Par exemple, كَتَمْيِيزِ غُسْلِ التَّنْظِيفِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ. Le fait de différencier une douche pour se laver, ne plus avoir de mauvaises odeurs, et avec une douche que l'on accomplit pour enlever l'état de janaba, c'est-à-dire lorsqu'on a eu des relations avec son épouse, ou lorsque, après un rêve, on a éjaculé, il est sorti de nous du sperme. Donc le fait d'avoir soit des relations avec son épouse, soit d'avoir éjaculé dans son sommeil, ça oblige d'accomplir le ghusl de l'janaba, la grande douche comme on dit. Donc pour faire la différence entre une douche pour te laver, pour ne plus avoir de mauvaises odeurs, et une douche qui, elle, est une douche d'adoration, le fait d'enlever cet état qui est l'état de janaba pour pouvoir entamer soit la lecture du Coran, soit les prières, soit le tawaf, tourner autour de la Kaaba, tout cela, cette différence-là, elle est liée à quoi? À l'intention, an-niyyatu. وَتَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ عَنْ بَعْضِهَا الْبَعْضِ. Et en ce qui concerne le fait de différencier les adorations entre elles, كَتَمْيِيزُ صَلَاةِ الظُّهْرِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ. Le fait de différencier la prière du dhuhr avec la prière de l'asr. Dans ton cœur, car la niyya mahalluha al-qalb, son endroit c'est le cœur, dans ton cœur tu sais que tu vas accomplir la prière du dhuhr. Donc dans ton cœur déjà, ou dans ta préparation quand tu fais l'odo, tu sais que tu vas accomplir la prière du dhuhr et non la prière du asr. Donc ça, cette niyya, cette intention-là, elle te sert à différencier les choses. وعلى هذا التعريف فالنية ليست داخلة في موضوعنا. Donc vu l'explication que nous venons de donner au sujet de l'intention, ça n'entre pas dans notre sujet, qui est al-ikhlas, la sincérité. ولكن إذا أطلقت النية وأريد بها تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له
أم لله وغيره فهذه هي النية التي تدخل في معنى الإخلاص. Par contre, نعم إذا أطلقت النية, si en général on emploie le terme d'intention et on veut وأريد بها تمييز المقصود بالعمل, on veut définir le but des œuvres en employant ce terme d'intention. C'est quoi ton intention dans ces œuvres-là? Là, c'est-à-dire lorsqu'on dit c'est quoi ton intention, est-ce que ton œuvre, هل هو لله وحده لا شريك له, est-ce que ton œuvre elle va être vouée pour Allah lui seul, ou elle sera pour Allah et pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc là, le mot utilisé qui est intention, la sincérité rentre dans ce terme-là. Lorsqu'on emploie le mot intention, on veut aussi dire la sincérité. Est-ce que cette intention, elle était sincère pour Allah? C'est sous-entendu. Sincérité, une intention sincère. Donc là, ça fait partie de notre sujet. والإخلاص في العبادة والصدق فيها متقاربان في المعنى. Et la sincérité dans l'adoration et la vérité dans celle-ci aussi, ce sont deux mots ou deux états qui sont proches dans leur sens, dans leur définition. Donc le fait d'être sincère dans l'adoration ou d'être honnête et véridique dans l'adoration, ce sont deux choses qui sont proches. لكن هناك بعض الفروق بينهما. Mais il y a certains points de différence entre al-ikhlas et was-sidq, entre la sincérité et la vérité, l'honnêteté. Al-awwal, al-farq al-awwal, le premier point de différence, أن الصدق أصل وهو الأول. C'est que certes, la vérité, l'honnêteté, c'est la base et c'est le premier point. وَالْإِخْلَاصُ فَرْعٌ وَتَابِعٌ لَهُ. Et la sincérité, ça suit. C'est un dérivé de cette base-là qui est d'honnêteté, la vérité. Tu es véridique avant tout, et une fois que tu es véridique, tu entames des œuvres sincères pour concrétiser ta véracité. وَالْفَرْقُ الثاني, et le deuxième point de divergence, أن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل. أما الصدق فقد يكون قبل الدخول فيه. فقد يكون قبل الدخول فيه. Donc deuxième point de différence, c'est que al-ikhlas, la sincérité, لا يكون إلا بعد الدخول في العمل. La sincérité, elle n'a lieu que lorsque l'on entame l'œuvre. Pour savoir est-ce que l'œuvre va être sincère envers Allah ou elle ne sera pas sincère envers Allah. Par contre, as-sidq, la vérité et l'honnêteté, elle peut être présente avant l'œuvre ou après l'œuvre. Donc, tu peux être véridique avant d'entamer une œuvre pour Allah Azza wa Jal. Tu es véridique dans ton choix, dans ton adoration à Allah Azza wa Jal, et le fait d'entamer des œuvres sincères prouve ta véracité. وهذا ما قاله العلماء رحمة الله عليهم في تعريف الإخلاص لغة واصطلاحا. Donc ça, c'est ce qu'ont dit les savants au sujet de la sincérité au point de vue linguistique et au point de vue terminologie religieuse. ثم ننتقل إلى الأمر بالإخلاص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وكذلك فيما قاله السلف الصالح. Donc, la deuxième partie de notre sujet, c'est le fait, l'ordre d'être sincère à travers le Coran, à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à travers les paroles de nos pieux prédécesseurs.